Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de juin 2023. Et cette semaine, j'ai lu à peine 4 mangas. Et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Shikimori n'est pas juste mignonne. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Meian le 12 janvier 2022. C'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Et écoutez, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. Il y a déjà quand même quelques tomes qui sont sortis. Et en fait, j'ai juste une crainte, c'est que ça soit trop répétitif par la suite. Alors en fait, Shikimori n'est pas juste mignonne, mais c'est en fait plein de petites tranches de vie où on va suivre du coup Shikimori, donc la demoiselle, et Izumi, qui est son petit ami. Et ce petit ami est extrêmement maladroit. Et limite, en fait, il est malchanceux à mort. Et en fait, tout lui tombe littéralement sur la tête. Et à chaque fois, Shikimori, elle a des espèces de réflexes où elle le sauve à chaque fois, où elle l'aide à chaque fois dans des situations un petit peu improbables. Et en fait, quand elle le sauve, elle fait soudainement un visage tellement badass, tellement classe. Bah, il le dit lui-même, elle est pas juste mignonne, elle est aussi très classe. Et du coup, il est totalement fan de sa copine. Et ils sont mignons tous les deux. En vrai, ça fait un beau couple. Un couple très spécial, certes, mais un très beau couple. Ils sont très mignons ensemble. Parce que la plupart du temps, Shikimori est assez mignonne. Elle est, je sais pas, elle est toute belle, toute gentille. Et puis vraiment, soudainement, elle va se transformer en une personne super classe, super badass, avec un regard de tueuse limite. Et elle est trop belle aussi durant ces moments-là, genre les planches sont trop jolies. Et du coup c'est assez marrant, voilà, on enchaîne des petites tranches de vie où elle l'aide, où elle le sort de situations un petit peu farfelues. Et elle passe de petite personne mignonne à petite personne super classe et badass. Et du coup notre héros, bah, il est en totale admiration face à elle, et en fait il voudrait pouvoir être aussi cool qu'elle, quoi, parce que bah, c'est quand même le petit ami, il voudrait un petit peu l'impressionner, un petit peu l'aider et tout, mais ça ne marche pas, hein. Il est malchanceux, et visiblement en plus c'est deux familles, donc c'est vrai que c'est assez drôle à lire, ça se lit tout seul du coup, mais j'ai juste peur que du coup ça soit trop répétitif. Mais il me semble avoir lu, je sais plus où, qu'apparemment il y aura un vrai fil conducteur dans l'histoire au bout d'un moment, si je me trompe pas. Donc j'ai hâte de voir ça quand même, pour voir quelle histoire ils vont nous pondre par rapport à la situation présentée dans l'œuvre, parce que l'œuvre est plutôt sympa. Donc c'est vrai que s'il y a un fil conducteur, ça sera peut-être mieux par la suite, parce qu'une fois qu'on a usé tous les gags, bah, ça risque d'être un petit peu barbant, je pense. Donc je suis assez contente, j'ai assez hâte de lire les prochains tomes. Et franchement c'est sympa, c'est assez chill, c'est bon enfant je trouve, on passe un bon moment, donc c'est plutôt sympa. Et les dessins du coup ils sont vraiment beaux, regardez ça. Du coup la petite Shikimori quand elle est un peu en mode badass. Et regardez ça quand elle est toute mignonne. Franchement elle est adorable. J'adore son personnage. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait l'animé sur Crunchyroll, donc comme j'ai eu un petit abonnement de 3 mois à mon anniversaire, je pense que je vais le regarder, parce que c'est assez fun. Voilà, il y a des fois elle est assez espiègle, franchement ça donne des situations vraiment fun, vraiment marrantes. C'est trop chou, j'aime beaucoup. Ensuite on va parler des tomes 2 et 3 de Sky High Survival. Donc j'avais lu le tome 1, hein. En fait on a, pour petit rappel, des gens qui sont coincés en hauteur dans un espèce de monde étrange où c'est rempli d'immeubles, et ils peuvent pas descendre en fait sur la route, ils peuvent pas descendre des immeubles, ils sont coincés dedans et sur les toits. Et il y a des immeubles qui sont liés par des ponts en fait au niveau des toits, et il y a un hélicoptère qui vient de temps en temps, mais c'est hyper strict et il n'y a qu'une personne qui peut partir à chaque fois. Et du coup, bah, les gens, il y en a qui se battent entre eux, et en fait, il y a des gens masqués aussi qui viennent pour pas forcément les tuer, mais plutôt leur donner envie de se suicider. Et du coup, bah, les empêcher de s'enfuir. Donc c'est vrai que au niveau de l'histoire, je trouve que c'est super original, c'est super
oppressant, je trouve. Limite, ça me donne... J'ai le vertige, moi, dans la vie de tous les jours. Et franchement, voir certains plans et tout, ça me donne le vertige. Voir certaines situations, je veux dire, quand ils traversent les ponts et qu'ils manquent de tomber, ou qu'ils tombent, hein, tout simplement, ça me donne des frissons, c'est assez angoissant. Mais du coup, Skyward Survival, c'est édité chez Kana. Le 8 juillet 2016 pour le tome 2. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 21 tomes. Je sais qu'il y a une suite, mais pour l'instant, on va se focus sur la première partie, on va dire. Oui, je sais pas si la suite, c'est avec les mêmes personnages ou pas. Donc, Skyward Survival, ces tomes 2 et 3 sont vraiment sympas, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action, on rencontre de nouveaux personnages, notre héroïne va se faire une alliée, va faire équipe avec une jeune fille de son âge, et c'est plutôt cool, j'aime bien ce nouveau personnage. On va enfin voir le visage du frère de notre héroïne, parce que notre héroïne a été téléportée dans ce monde, mais son frère aussi, et ils essayent de se retrouver en fait. Et le plan de notre héroïne, du coup, c'est de prendre d'assaut l'hélicoptère. Et pour ça, il faut du monde, donc le frère va ramener aussi du monde quand ils vont se retrouver. Et du coup, on voit aussi le côté du frère, un petit peu comment ça se passe de son côté, sa façon de penser et tout. Et c'est vachement intéressant, je le trouve assez bizarre de temps à autre. Et c'est hyper marrant parce que, en fait, que ce soit le frère ou la sœur, c'est des étudiants lambda hein, de base. Ils sont trop forts. Le frère, il est trop fort, il met à mal tous les persos masqués. La sœur, pareil, elle a un flingue, elle tire comme si elle était flic dans une autre vie. Enfin, ils sont trop forts. C'est peut-être ce qui est un petit peu étrange, c'est de les voir aussi forts. Vraiment, ils ont des techniques. Bon, il y a des fois, ils font pas forcément exprès, mais ça marche. Donc c'est un peu culotté, mais j'aime bien. Et franchement, l'histoire est vraiment top. Il y a pas mal de mises à mort, hein. Il y a certaines choses qui sont assez tristes. On découvre pas mal de choses du coup sur les gens masqués, donc on comprend que c'était des gens lambda de base. Et en fait, quand tu mets le masque sur la tête, et c'est foutu, t'es foutu. Les gens du coup reçoivent des ordres. Et même si t'enlèves le masque, tu reçois quand même les ordres. Mais on voit qu'il y a quand même quelques défaillances avec ça, parce qu'on voit par exemple un homme masqué, un sniper, qui retrouve la mémoire, et il reçoit encore des ordres, mais il commence à reprendre ses esprits. Donc à voir comment ça va évoluer par la suite. Il y a aussi un dieu qui est mentionné, donc j'ai l'impression qu'il cherche une sorte de dieu dans ce monde. Tout le monde n'a pas les capacités pour devenir dieu, donc c'est vrai que c'est super bizarre. Il y a plein de petites infos à droite à gauche, et du coup j'ai juste envie de lire les autres tomes pour voir comment ça va se dérouler par la suite. En tout cas, si vous aimez les survival, si vous aimez l'action, franchement, foncez, il y en a à gogo, c'est super prenant, c'est super intéressant. Les personnages sont vraiment attachants et assez cool, donc franchement c'est très divertissant. Et puis en plus les dessins sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Notre héroïne peut vraiment être badass des fois, alors qu'à côté elle peut être aussi toute mignonne. Donc c'est vrai que c'est assez drôle. Et pour la dernière lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Bloody Cruise. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Omake le 10 février 2022. C'est un seinen. Et l'œuvre est terminée en 5 tomes. Et écoutez, il faut que je me prenne la suite parce que ça a l'air pas mal. Enfin, si c'est comme le tome 1, ça va être bon. On a du coup on suit une famille qui est sur une sorte de croisière. Mais une croisière... Déjà c'est un petit peu suspect, le père, on lui a donné les billets gratuits comme ça, trop bizarre, genre c'est un inconnu qui lui a donné des billets. Personnellement j'aurais pas trop fait confiance, mais bon. Et on suit aussi à côté un groupe d'étudiants à la fac. Et ils vont s'entremêler, hein, les deux groupes. On comprend assez vite qu'il se passe des choses étranges hein, dans cette croisière. Déjà, on cale assez vite que les gens riches, entre parenthèses, les gens VIP qui sont un petit peu isolés des autres passagers, et c'est des vampires, hein, clairement. Ils mangent les gens, c'est monstrueux. Même les enfants, hein, ça n'y échappe pas. Il y a des scènes bien dégueu.
Et en fait, ils s'amusent avec la nourriture, hein, très clairement, c'est ce qu'on pourrait dire comme terme. Ils s'amusent avec les gens. Donc, ils leur font croire, par exemple, qu'il y a un spectacle de magie, mais en fait, ils sont en train de tuer les gens devant eux. Et après, en fait, ils mettent des espèces de sosies à la place pour faire genre, ouais, c'était de la magie, alors que, ben, par exemple, les groupes d'étudiants, pour certains, ben, ils voient la supercherie parce que dans les victimes, il y avait la fille de la famille. Parce que du coup, dans la famille, il y a le père, la fille et le petit frère. Ben, le père a disparu, le gamin aussi, et la sœur, ben, elle a fini dans ce tour de magie. Et en fait, je suis assez surprise par ce tome 1 parce que ils ont tué la famille principale dès le tome 1. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont réapparaître par la suite. Mais ça semble quand même peu probable. Et du coup, ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment impressionnée parce que je pensais pas qu'ils allaient y passer en fait. Parce que du coup, on se focus potentiellement plus sur le groupe d'étudiants, dont un en particulier qui était en train de draguer la fille de la famille. Donc c'est spécial, ça commence à plonger très doucement dans l'horreur et je pense que dès le tome 2 ça va vraiment partir en cacahuète. Et le plus angoissant en plus c'est qu'ils sont coincés sur un bateau en pleine mer, ils vont pas du tout au bon endroit. Enfin, je trouve que c'est assez angoissant parce que c'est vraiment un lieu clos et tu peux rien faire en fait. S'il y a un problème, tu peux pas y faire grand chose pour t'échapper. Enfin, t'auras jamais le temps, t'es entouré d'eau. Enfin, c'est horrible comme situation. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir un petit peu plus l'histoire, les personnages aussi, et surtout aussi du côté des méchants. Il y a une petite fille dans le tas et elle a l'air de s'être un petit peu attachée à notre héros du groupe de la fac, même si elle lui suce le sang. Mais je pense que c'était pour l'aider qu'elle a fait ça, pour que personne d'autre le touche. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse par rapport à cette gamine, parce qu'elle a l'air importante. Donc j'ai hâte de voir ça et de voir encore plus l'horreur submerger les passagers. C'est un peu monstrueux de dire ça, mais franchement j'aime trop ce genre d'œuvre là. C'est trop cool. C'est limite presque une semaine survival hein, que je vous présente entre Skylight Survival et celui-ci, parce que celui-là c'est du coup un survival en pleine mer et c'est vraiment original, ça sort un petit peu du lot. Ça change des œuvres de d'habitude. Donc franchement, encore une fois, si vous aimez les survival, bah foncez, il est plutôt original et il finit qu'en 5 tomes. Après, je ne sais pas comment ça va se dérouler par la suite. J'espère que ça sera tout aussi prenant, tout aussi monstrueux et angoissant. Mais ce premier tome m'a vraiment bien convaincu d'acheter la suite, j'ai beaucoup aimé. Et le dessin, moi, je le trouve plutôt sympa, j'aime bien le style. Et du coup c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!